Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vous fais mon petit rituel pose de faux ongles. Je précise bien entendu que je ne suis pas une experte, bien au contraire. C'est ma façon à moi de le faire après avoir regardé beaucoup de vidéos. Il y a forcément des personnes plus expertes que moi, mais voilà, je vous montre ça parce qu'on m'a demandé de le faire. Vous voyez, j'ai déjà fait une main, parce que c'est ma main gauche, je suis gauchère, donc c'est toujours celle que j'ai le plus de mal à faire. Donc j'ai préféré le faire hors vidéo. Voilà, parce que sinon, déjà la vidéo, je sais pas comment je vais bidouiller ça, mais bon, je ferai sûrement des coupures. Parce que je vais vous montrer comment je fais la préparation aussi de mes ongles. Bon, ça va un peu mieux au niveau de mes ongles, donc j'en profite pour faire ce tuto qui m'a été demandé. Bon, elle aura peut-être pas beaucoup de vues cette vidéo, mais bon, je m'adresse à mes abonnés qui m'ont demandé comment je faisais. Voilà. Alors, au niveau matériel, alors déjà je vous montre, quand vous recevez des faux ongles, vous les recevez donc dans une petite boîte comme ça. Hop. Et voilà ce que vous avez dedans. Vous avez donc les faux ongles. Vous avez ceci. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Je pense que oui. Ce sont des doubles faces, en fait. J'ai testé. Moi, personnellement, j'aime pas, mais parce que je trouve que ça tient pas. Vous avez aussi une petite lime à ongles. Ça, c'est pareil. Je n'utilise pas forcément. Donc, voilà. Et après, ben, là, vous allez donc choisir les tailles suivant, pardon, suivant comment sont vos doigts, hein, tout simplement. Faut savoir que vous avez toujours une partie qui est un peu plus droite, on va dire, quoique là, comme ils sont en forme carrée, forcément, c'est le contraire ici, mais en fait, il suffit simplement de le poser sur son nom et de vérifier si ça dépasse d'un côté ou de l'autre. Ben, voilà, ça peut convenir. Celui-ci est un peu grand pour moi, par exemple. Voyez, par rapport à mon ongle, je vous le décale un petit peu. Vous voyez, il est un peu grand pour moi. Oh, pardon, je n'étais pas dans le champ. Oups, désolé. Voilà, je l'ai un petit peu reculé volontairement, hein, pour que vous voyez que mon ongle est plus petit que ce faux ongle-là. Donc, voilà, il faut chercher celui qui vous convient le mieux. Bon, j'ai fait une préparation avant, hein, parce que, voilà, sinon, comme je vous disais, ce serait beaucoup trop long. Voilà. Ensuite, ben, vous positionnez vos ongles. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà donc préparé. Vous voyez, j'ai fait une petite marque noire dessous. Voilà. Chacun a ses petites habitudes. Moi, je fais comme ça. Vous inquiétez pas, ça part après parce qu'il faut aussi poncer un petit peu le fond, le dessous du faux ongle. Je vais tout vous montrer. Ensuite, ce que j'ai comme matériel, j'ai ma lampe. Vous la verrez pas parce qu'elle est
attendez, hop, je la rapproche. Voilà, ça c'est ma lampe hein, qui me permet de catalyser. J'ai aussi une petite ici, sur son support. Ça c'est, vous verrez tout à l'heure pourquoi j'ai une petite comme ça. J'ai des petits embouts qui vont sur ma ponceuse. Bon, c'est du premier prix, hein, ça, voilà, qui marche avec 2 piles. Voilà. Bon, elle est bien, hein, mais bon, je trouve qu'il n'y a pas assez d'embouts. Il y en a que quelques-uns comme ça, et puis bon, elle n'est pas très puissante non plus, donc bon, c'est ce que j'ai pour l'instant. Je pense que j'en prendrai une plus performante plus tard. J'ai déjà repéré sur Temu. Ensuite, vous avez besoin comme matériel, vous avez besoin d'un petit ciseau avec, vous voyez, tout, que ce soit fin et un petit peu courbé. Voilà. Lime à ongles, que ce soit petite ou grande. Voilà. Oui, bon, bah, il y a une petite coupure. Ça, c'est un outil repousse cuticule. Voilà, vous avez ce côté-là pour repousser comme ça. Voilà, en douceur, hein, toujours. Vous avez autrement cette partie-là aussi qui a un repousse cuticule également. Voilà. Vous avez besoin donc de les produits hein, qui seront nécessaires. J'ai aussi sorti des polisseurs. Ça c'est pour le dessus de l'ongle. Voilà. Et donc les produits. Alors d'abord, j'utilise cela. C'est la marque Canorine. Pardon. Nail Prep Déshydrator. Donc j'applique sur l'ongle et j'essuie avec un mouchoir en papier. Ça c'est pour nettoyer en fait. Hein. Et le primer. Bah ça c'est suite à une vidéo que j'ai vue qui la personne utilisait du primer, donc je l'utilise aussi. Apparemment ça aiderait à mieux faire tenir les faux ongles, quoi. Et puis ensuite ben, j'ai le base coat et top coat, la marque Intoba. Je vous dirais franchement, je ne sais plus si c'est sur Temu que j'ai pris ces produits-là, parce que ça fait un moment déjà, ou si c'est sur Amazon. Je vais essayer de retrouver. Si je retrouve, je mettrai en barre de description, mais je vous garantis pas. Honnêtement, je vous garantis pas. Donc des mouchoirs en papier. Vous pouvez aussi utiliser ceci. C'est des petites... j'en ai utilisé une tout à l'heure. C'est des toutes petites... comment dirais-je, oh, je retrouve plus le mot. Enfin, bref, donc c'est imbibé d'alcool hein, pour désinfecter aussi. Voilà, vous pouvez utiliser ça. J'ai sorti celui-là aussi si ça pouvait être nécessaire. Ça aussi, c'est un repousse cuticule. Vous avez plusieurs sortes en fait. Hein. Donc voilà. Et puis ben, je crois qu'on a fait le tour du matériel. Mais si à la fin, je mets une huile sérum pour le contour de l'ongle en fait. Voilà.
C'est pas entièrement propre, on va dire, ce que j'ai fait là. C'est vrai que, hélas, aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de tremblements. C'est peut-être pas forcément le jour que j'aurais dû faire ça, mais je sais jamais à l'avance si je vais avoir des tremblements ou pas. Parce qu'aussi bien le matin, je me lève, tout va bien, puis dans la matinée, tout d'un coup, je me mets à trembler. Donc, bon, mais c'est pas grave, parce que ce qui peut dépasser, moi, quand ça arrive, moi j'attends le lendemain et j'arrive à décoller ce qui déborde en top coat ou en basse coat. Voilà. Donc si ça brille un petit peu autour, c'est que ça a un petit peu débordé, mais dès demain, j'arriverai normalement à retirer ça. Voilà. Allez, on va commencer. Ah oui, je vous ai pas montré, mais j'ai ça aussi. Alors, ce que je fais au départ, donc, ce que je fais, c'est que je lime. Bon, là, par contre, j'ai déjà fait, hein, parce que bon, limer les ongles, vous savez le faire. Hein. Donc, j'ai limé, j'ai mis en arrondi, j'ai. Voilà, comme ils étaient pas longs, de toute façon, je les ai pas. Comment dirais-je j'ai pas eu besoin de les couper, voilà. Donc, hein, tout simplement, limer. Voilà. Ensuite, ça aussi j'ai fait sur pratiquement tous les ongles. J'ai poussé donc tranquillement. Hop, attendez, je vais peut-être vous baisser un petit peu. Voilà. Après vous savez aussi que vous pouvez zoomer par vous-même. Hein. En faisant ça sur votre écran, vous pouvez zoomer. Voilà. Donc ça j'ai déjà fait. Donc là vous verrez pas grand-chose. Enfin, j'ai fait en partie. Hein. Donc ici je pouvais faire encore un petit peu. Faut juste faire ça tranquillement. Voilà. Alors celui-ci que j'avais pas fait parce que je voulais vous montrer de A à Z comment que je faisais. Hop. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va, à part, comme je vous disais, les tremblements. Bon, ça s'est un petit peu calmé, là, mais bon, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas tout à l'heure. Donc, voilà. Bon, ici, j'avais déjà fait. Hop, ouais. Pas besoin d'en faire plus ici. Voilà. Hop. Je vais peut-être être hors champ parce que je n'ai pas forcément l'habitude de faire avec en vidéo. Voilà. Alors, c'est pas facile qu'on est.
quand on est en vidéo, là. Alors, les cuticules, quand vous les avez repoussées, alors surtout, je vais tourner mon... Vous ne coupez ensuite que ce qui est blanc, hein. Sinon vous allez avoir mal. Voilà, vous voyez, là, il est déjà parti. Je vais quand même faire, hop. Voilà. Je fais ça. Hop. Voilà. Ensuite, oui, bon, bah là, je me suis blessé juste au coin de l'ongle. Voilà. Hop. Voilà, donc ça, j'ai plus besoin. Hop. Voilà. Alors, éventuellement, j'aurais pu utiliser je vais vous montrer qu'il m'arrive des fois d'utiliser comme ça. Et là, c'est pareil. Là, j'ai fait le polisseur, mais vous pouvez faire aussi comme ça. Hop. Alors, pourquoi je fais ça? En fait, c'est pour qu'il y ait une meilleure accroche des produits. Voilà. Hop. Ici, je vais un petit peu repousser encore. Et celui-ci aussi. Voilà. Ensuite, donc, je commence donc par le déshydrator, que je mets un peu partout, aussi bien sur la peau que sur... alors, ça peut piquer un petit peu si on a un bobo, mais bon, ça va, hein, c'est... Bon, j'ai celui-là parce que c'était le lot primer et déshydrator, mais c'est la même chose que d'utiliser par exemple de l'alcool à 70. Voilà. 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 Ensuite, je prends donc mon basse-côte. Ah non. Hop, voilà. C'est pas plus mal. Faut préparer aussi les faux ongles.
Donc la partie basse qui va aller donc à la partie basse de l'ongle, vous poncez. Tout à l'heure, je l'ai fait avec celui-là. Je vais le changer. Je vais prendre celui-ci qui a un grain un petit peu plus fort. Alors surtout le poser à plat, pas penché, parce que sinon vous allez faire un trou dans votre ongle. Donc vous poncez à peu près aux 3/4. Voyez, je retourne, je vous le montre de plus près. Hop. Vous voyez, il n'y a pas la trace qui reste, on la voit même pas. Hein, donc voilà. Voilà, donc j'ai nettoyé. Maintenant, on va donc mettre le primer. Alors, que sur l'ongle. Voilà. Une fine couche, hein, suffit. Alors, théoriquement, il faut le laisser sécher. Mais j'ai vu dans une vidéo qu'une personne mettait sous la lampe. Donc, je vais faire pareil. Pour que ça sèche plus vite. Donc, ce que je peux vous dire en attendant, ce que je mets pendant 60 secondes, au niveau du matériel que je vous ai montré là, ou des faux ongles, ben, je prends, je peux dire, plus de 80% viennent de Temu. Hein. Même ça, je trouve aussi sur Temu. Hein. Ça. Donc, la majorité, ouais, ça vient de chez Temu. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas entièrement sec, mais tout à l'heure c'était pareil. Donc, je prends donc maintenant. Alors, je vais repousser ça parce que je vais utiliser ma petite lampe là. Je sais pas si vous allez la voir. Hop. Voilà. Ma petite lampe comme ça. Là, je fais un par un. Alors, petit conseil, commencez toujours par le petit doigt. Voilà. Essayez de ne pas déborder. C'est pas toujours évident. Je vous le dis honnêtement. C'est pas toujours évident. Donc, vous avez vu, je mets sur l'ongle et je mets sur le... Hop. Et ben voilà. Hein, évidemment. Et quand on fait une vidéo, de toute façon, ça c'est toujours pareil. Alors, hop. Donc, c'est pas évident, hein, hop, de faire ça. Hop. Voilà. Donc, là, je maintiens la pression sur l'ongle pour que ça catalyse déjà un petit peu. Là, ça dure à peu près 60 secondes. Voilà. Là, bah tiens,
Ça aussi, ça arrive. Hein. Ceci, c'est décollé. Donc, c'est que j'avais pas dû mettre assez. Ceci, vous voyez, il s'est décollé. Donc, ça, il faudra que je le refasse. Donc, voilà. Alors, on continue avec... Hop là. Faut pas que je me plante maintenant, moi. Je sais plus. Alors, donc... Ils ont bougé, donc je sais plus dans quelle heure ils étaient. Hop, je mets trop là. Hop. Voilà. Voilà. Hop. En fait, je fais une première fois sous la petite lampe. Voilà. Ici, je vais devoir refaire parce que il se décolle un peu. Hop. Donc, je fais une première, donc, comme je vous disais, une première fois, voire 2 fois sous la petite. Voilà. Et je repasse aussi sous la grande. Mais une fois qu'ils sont tous en place, quoi. Voilà, je vous reprends après avoir fait quelques pauses, parce que bon, pour vous, c'est pas marrant de devoir attendre. Hein, bon, de toute façon, je vous aurais coupé aussi les 60 secondes sous lampe, parce que ben voilà, je peux pas vous dire plus. J'ai donc, pardon, du coup je me trompe de côté, je refais un petit coup. Je vous fais le dernier, celui-ci, avec vous. Bon, en plus, je trempe de plus en plus, évidemment. Hein. Je mets un petit peu sur le faux ongle et je mets aussi sur mon ongle. Là, pardon, je suis pas dans le champ, évidemment. C'est toujours comme ça. Ah là 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 là. Je sais pas comment font les pros pour faire leurs vidéos, mais elles sont au top, les nanas, parce que moi, pas du tout, hein. Bon, alors, hop. Voilà, je remets sous ma petite lampe. Oui, du coup, je vous ai pas montré quelque chose que j'ai fait aussi entre-temps. J'ai pas pensé à mettre la vidéo en route, mais enfin bon, c'est juste que j'ai coupé un peu la longueur, parce que je trouvais un peu grande. Donc je sais pas, vous allez voir ici, là, il y a un petit bout là, hop, je fais avec mon petit doigt, là, je vous le montre. Ouais, je coupe un petit peu de longueur, parce que je l'ai trouvé trop long. Voilà. Alors, tout ce qui a débordé, je vous... Hop. Voilà. Donc, là, je vais aller une dernière fois sous la grande lampe avec tous les ongles. Tous les ongles en même temps. Comme ça, une dernière fois dessous. Et après, je pourrais mettre le top coat. Voilà. Le top coat qui va servir de finition.
Donc, comme je vous disais, j'ai coupé la longueur, j'ai limé aussi le bord. Alors, il y a une petite chose que je vais vous dire honnêtement, c'est que je reproche à ces ongles-là, c'est que je les trouve un peu épais. En fait, je les trouve un petit peu épais parce que quand on lime le bord, et ben c'est là qu'on voit vraiment l'épaisseur de l'ongle, et enfin du faux ongle en l'occurrence. Et ouais, c'est pas top. C'est pas top parce que ben on voit, je trouve qu'on voit un peu trop de blanc. Vous voyez? Je trouve qu'on voit un peu trop de blanc. Bon, ça c'est à mon goût personnel. Bon. Alors, pour ce qui est de la base, c'est fait. Alors, je vous montre. Hein. Voilà ce que j'ai coupé à peu près comme morceau. Ici, ça me fait penser que celui-ci, justement, je ne l'ai pas limé. Donc, ben voilà, je vous montre. Hein. Je lime les bords. Alors oui, je garde un doigt dessus quand même, parce que j'ai pas envie de, en limant, de les décoller. Parce que ça peut arriver. Hein. Donc, voilà. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire le top coat. Voilà. Donc, peu importe, hein, de toute façon, voilà, c'est une couche que je mets par-dessus. On essaye d'éviter de déborder, mais bon. Moi, maintenant, comme j'ai trouvé la solution pour enlever ce qui déborde, alors, je mets une couche par-dessus. Voilà. Et ça repart, bien sûr, sous la lampe. Voilà. Et ce sera fini. Voilà, donc, ben écoutez, j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. Pour ceux qui m'ont demandé de leur montrer comment je faisais ma pose de faux ongles. J'ai testé, comme je vous disais, les doubles faces qui sont fournies avec. Je trouve que ça dure pas longtemps. Il faut soit remettre du double face, soit changer. Puis on perd plus facilement, je trouve, les faux ongles. Ouais, pour moi, ça tient pas terrible. Après, j'ai essayé également de la colle, colle spéciale ongles. Ben non, c'est sûr que ça tient bien, ça tient. Mais bon, ça vous abîme votre ongle naturel, quoi. Donc moi, non, ça me convient pas. C'est pour ça que j'ai laissé mes ongles au repos là pendant peut-être presque 2 mois là maintenant, je sais plus. Vous avez vu un petit peu au tout début comment ils étaient. Bon, je les ai souvent coupés pour que justement ils durcissent, qu'ils soient moins cassants, moins fragiles, quoi, tout simplement. C'est vrai que le système de colle,
Moi, en tout cas, pour les miens, ça m'a fragilisé mes ongles. Je dis pas que c'est des mauvais produits. Pas du tout. Mais moi, ça m'a fragilisé mes ongles. Donc, bon, déjà, de naturel, je n'ai pas forcément des ongles forts. Donc, voilà. Donc, ben, écoutez... hein, je suis contente quand même de ces ongles-là. Ils sont jolis. On verra bien combien de temps ça tient. Et puis, voilà. Oui, mon astuce, je vous la donne avant de vous laisser. J'utilise ça avec un... Attendez, je vais vous mettre... Ça, comme je ferai que demain. Oh, bah, décidément. Il faut toujours que j'ouvre le mauvais côté. Voilà. C'est un truc comme ça que j'ai dessus, là. Il y a des mèches de rechange de l'autre côté. Ça aussi, j'ai testé, hein, ça sert pas assez. Pour moi, ça ne sert pas assez. Il faudrait qu'il sert plus pour maintenir l'ongle sous la petite lampe, là. Donc, j'utilise ça. Alors, je mets un mouchoir en dessous. Je vaporise sur l'embout, là. Ça l'humidifie, tout simplement. Et puis après, je viens faire le contour de l'ongle pour dissoudre le basse-côte ou top-côte qui aurait débordé. Voilà, tout simplement. Et ça marche très bien. Voilà. C'est pour enlever la colle. C'est marqué... ça permet d'enlever la colle. Voilà. Voilà, ben je vais vous laisser là. Écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, parce que honnêtement, ben voilà, moi je suis pas, je vous l'ai dit au début, hein, je ne suis pas une professionnelle du tout. Donc, c'est ma manière de faire. J'ai une chose quand même à rajouter, c'est que le primer, là, j'ai quand même un doute. Parce que du coup, quand j'avais les deux là qui avaient redécollé, donc j'ai enlevé à nouveau avec ça, et j'ai recommencé. Et du coup, ben j'ai pas mis le primer, je suis partie directement avec le basse-côte, et j'ai l'impression que c'est mieux. Bon. Ou alors c'est parce que justement ces faux ongles là sont épais. Alors peut-être que c'est pour ça que ça prenait pas, je ne sais pas. Donc primer, oui, non, ce sera à retester. Voilà, en toute honnêteté, je vous dis tout. Voilà, allez, je vais vous laisser là. Écoutez, n'hésitez pas à liker quand même, ça fait quand même plaisir. Mettez-moi en emoji si vous êtes venu jusqu'au bout là, mettez-moi un vernis, un truc je crois qu'il y a des vernis ou un truc comme ça, ou des ongles, enfin bref, voilà. Ben, suivant l'heure à laquelle vous aurez regardé, ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous oublie pas, toutes mes abonnés là enfin toutes, quelques-unes quand même qui m'ont demandé la teinture de toile. Je vous oublie pas, mais je n'ai pas eu le temps de recommencer. Donc je pense à vous, vraiment, mais j'ai pas le temps de m'en occuper. Voilà. Écoutez, ça ira mieux au mois de juin, je pense. Là avec le Stitchmania en plus, voilà. J'ai pris quand même le temps de faire celle-là parce que voilà, je vous en ai parlé dans ma vidéo Haul Temu, donc je me suis dit, allez, il faut que tu la fasses celle-là. Allez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt, bisous. Oui, alors je vous fais un petit complément d'information car j'étais sur le montage et je m'aperçois que je pense notamment à
aux personnes qui peuvent visionner cette vidéo et qui ne me connaissent pas, qui sont pas des habitués de ma chaîne. Je tiens à apporter cette précision que mes tremblements sont dus à ma maladie qui est la fibromyalgie. Et voilà, donc je pense à ces personnes-là qui doivent se dire, mais ces personnes-là, dis donc, qu'est-ce qu'elles tremblent, voilà, enfin, on peut tout imaginer, on va dire. Hein, donc, je préfère apporter cette précision aux non-habitués à mes vidéos. Autre précision, j'aurais une précision à propos des faux ongles là, mais je tiens sincèrement à m'excuser pour les hors-champs qui sont surtout en fin de vidéo. Je suis absolument désolée d'avoir pas surveillé en fait ma caméra, on va dire. Oui, excusez-moi, mais bon, je pense que vous avez quand même réussi à deviner ce que je faisais. Ce que je peux rajouter aussi, c'est que, donc justement, à propos de ces faux ongles, en fait, je me suis rappelé que je les ai achetés chez Shein. Ils étaient effectivement dans ma dernière vidéo le Temu, mais j'avais quelques petits articles qui venaient de Shein et ceux-ci viennent de chez Shein. Alors, vous avez pu voir, j'ai été honnête avec vous sur ma vidéo, je vous ai tout montré. Enfin, à part les coupures que j'ai faites, mais les coupures que j'ai faites, en fait, ce sont juste des coupures pour que ce soit pas trop long pour vous. Tous les fois que j'étais sous la lampe, 60 secondes, plus 60 secondes, bah, à force ça fait beaucoup, donc j'ai coupé plusieurs parties, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que j'ai eu beaucoup de mal à mettre ces faux ongles. Alors, je vous ai dit dans la vidéo que je les trouvais plus épais que d'habitude. Alors, est-ce que c'est que la qualité n'est pas la même chez Shein que sur Temu? Je ne sais pas. Jusqu'à présent, j'ai toujours acheté chez Temu, donc je ne sais pas. Ou alors, est-ce que j'étais un petit peu stressée à faire cette vidéo parce que c'est la première fois que je fais un genre de tuto, on va dire. Donc, bon, en tout cas sur ce sujet, donc bon, hein, je ne suis pas une experte, donc voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Je vous ai montré tout en toute honnêteté, et puis bah écoutez, en faisant le montage, j'ai failli me dire, enfin je me suis dit, pardon, que est-ce que je vais la mettre en ligne, mais je me suis dit après tout, il faut montrer aussi le moins bon, on va dire. Hein, donc voilà. Allez, je vous laisse tranquille. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, le petit emoji vernis ou hein, ongle, enfin etc. Et bah, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, retons.